Allô, allô. Donc, nous allons démarrer une nouvelle vidéo pour le projet numéro 3. Donc, pour ça, on va déjà repérer le projet. Donc, le projet, on le retrouve, c'est vous qui le téléchargez et vous le mettez dans un dossier où vous pouvez le trouver facilement. Du coup, moi, je l'ai mis dans le dossier test. Donc, mon projet 3, c'est CDTE. Donc CDTE, c'est une couche mince de la même famille que le CGS et le CZTS. Donc le projet serait à peu près identique. Donc la vidéo va être plus rapide puisqu'on a déjà abordé certains points avec les deux premiers projets. Donc on va regarder rapidement le CDTE. Donc voici son modèle complexe que nous avons réduit en modèle simplifié pour pouvoir simuler. Donc modèle complexe à gauche et modèle simplifié à droite. Et donc, comme les deux précédents projets, il faut changer les paramètres, l'épaisseur de la couche du CDS, le dopage du CDTE et la durée de vie dans le CDTE pour pouvoir reproduire la caractéristique courant tension à l'obscurité et sous lumière qui sont sous forme de symboles sur la courbe de droite. Et pour l'efficacité quantique, vous avez la courbe verte qu'il faudrait modifier les paramètres pour retrouver la courbe en symbole. Et donc, il faut le même jeu de paramètres doit permettre de reproduire ces trois expériences. En ce moment, on est sûr des valeurs. Et donc, pour ça, on lance SCAPS. Donc, ça va aller vite, comme je vous ai dit. C'est déjà un projet qui ressemble aux deux premiers. Donc, du coup, on fait 7 problèmes. La fenêtre qui s'ouvre, on va chercher le load pour aller charger le fichier def, donc point def qui définit le modèle de celui CDTE que vous avez reçu. Et donc, par défaut, il vous envoie des dossiers SCAPS def, donc il ne faut pas aller là-bas. Donc, il faut aller dans le dossier du projet que vous avez téléchargé. Et donc, CDTE sur le projet 3, on va dans modèle, on récupère donc le fichier def modèle fourni. Il finit toujours par probe. On fait load, on fait OK. Et maintenant, une fois qu'on a ça, on a dit qu'il fallait toujours régler la gamme de variation de tension et la gamme de variation de la longueur d'onde pour faire les simulations de l'efficacité quantique et de courbe courant tension. Et dans ce cas, on regarde dans le fichier fourni, donc comment on va faire varier la gamme de variation. Donc pour le CDTE, la longueur d'onde doit varier entre 300 et jusqu'à 900. Et la tension, par contre, peut aller jusqu'à 1 volt à peu près, parce que la bande interdite du CDTE est plus grande. Mais il faut savoir que, bon, souvent, on va avoir des difficultés de simulation dans ce modèle parce que les tensions sont élevées, donc il peut y avoir beaucoup de courant et donc des difficultés de convergence. Voilà, donc du coup, on dit que la tension c'est entre 0 et 1 volt à peu près. L'efficacité quantique c'est entre 300 et 900. 300 et 900 nanomètres, c'est ça. Donc là, c'est parfait. Et donc, on peut faire le premier calcul d'efficacité quantique avec ce qu'on a. Et on obtient bien la courbe d'efficacité quantique qui est présentée ici. Et elle ressemble beaucoup à la courbe qui est donnée en vert ici que vous devez que vous avez. Donc maintenant, il faut changer les paramètres CDTS, la couche de CDS et le dopage dans le CDTE pour lui trouver la courbe en symbole. Donc, action. Pareil pour la caractéristique courant tension, on va simuler dans le noir. Calcul. Et donc, vous voyez, il y a un problème de convergence. On fait OK. Et on regarde quand même la courbe. Donc, il a pu quand même calculer. Donc, on va laisser comme ça. Voilà. Sinon, si ça ne marche pas, ce qu'il faudrait faire, c'est venir dans 7 problèmes
numerical settings, on peut augmenter le nombre d'itérations. Donc par défaut, j'ai mis 1000. Si ça ne converge pas bien, vous pouvez mettre à 5000. Donc je mets 5000, je vais le faire, mais bon, souvent ça n'aide pas vraiment. Donc vous voyez, il bloque toujours à 0,8. Donc on a la courbe courant tension à l'obscurité, on met la lumière, on les calcule. Là, ça se passe bien. Et on a ces deux courbes, on met à l'échelle pour pouvoir bien visualiser, comme d'habitude. Manuel. Et puis, on prend la valeur négative, on enlève le moins et on va sur le Y max. OK, et on va avoir les courbes qui sont bien présentées. Donc, tout comme précédemment, on peut aller charger les courbes expérimentales qui ont été fournies et qu'on doit reproduire. Donc là, measurement, je vais chercher les courbes. Donc, je vais dans le dossier, SCAPS, Project, Test, Projet 3, Experimental Data. Et donc, c'est les deux qu'on veut. Expérimental IV Data Dark, donc c'est dans le noir, ou sous lumière. Et on rajoute et on valide. Et donc là, on a la courbe dans l'obscurité avec les deux points, avec les points, et dans le sous lumière qui est là. Donc là, on voit que la courbe n'affiche pas bien pour les données expérimentales. Donc il faut changer la gamme pour pouvoir afficher. Donc on fait Scale, on revient, on va augmenter légèrement la valeur négative. Donc la valeur négative, on va la mettre par exemple à 4, à 40. Donc 4, ça fait 40. Voilà, là c'est mieux. On voit donc tous les points. Donc votre travail, c'est de changer les paramètres, les valeurs des paramètres pour amener la courbe verte dans le premier cas et la courbe bleue doit rejoindre la courbe qui est juste en dessous. Donc on ne va pas les faire pour le rendement quantique, donc on va laisser comme ça. Sinon pour l'efficacité quantique, c'est la même chose. Vous faites measurement et vous allez faire insert experimental data. Vous cherchez les données qui correspondent à votre cas, projet, experimental data, et c'est le QE qui marche. Donc là, pareil, et on le retrouve. Action. Voilà. Pour enregistrer les courbes, vous faites des captures d'écran ou bien vous sauvegardez les graphes. Vous pouvez aussi sauvegarder les données pour aller tracer sous Excel. Action. Et puis, c'est terminé pour cette partie.